À une semaine et un jour de la publication du rapport de l'AIJ sur le conflit jurassien, la tension monte dans la région. Cette nuit, le groupe pro-bernois Sanglier a recouvert de peinture grise l'écusson jurassien peint sur les hauteurs de Moutier. Par l'entremise de son président Michael Schlappbach, le groupe Sanglier a revendiqué son acte ce matin. Oui, on le voit dans le problème jurassien, la ville de Moutier est un cas particulier. En 1974, un plébiscite donne une avance de 70 voix aux pro-bernois. En 1975, deux autres scrutins sont accompagnés de violences. Et depuis 1986, Moutier dispose d'un maire autonomiste en la personne de Maxime Zuber. Nous sommes justement allés à sa rencontre. C'était juste avant les événements de ce week-end. Jusqu'ici, Maxime Zuber était resté relativement discret sur ses attentes quant au rapport final de l'AIJ. Voici son avis sur la question. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse se mettre autour d'une table sur la base d'un projet nouveau, moderne, durable et qui permette un dialogue constructif au-delà des anciens fronts liés à la question jurassienne. Lorsqu'on fait référence au maire de Moutier, un qualificatif revient souvent à son encontre. Il est un politicien ouvertement autonomiste. Un terme qu'il assume toutefois sans autre forme de procès. Je n'ai pas à me cacher que je suis autonomiste. Pour moi, l'autonomie c'est un processus vers lequel on doit tendre, que ce soit l'autonomie personnelle, que ce soit l'autonomie de pensée, l'autonomie en général. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ce terme d'autonomie fait peur à certains. D'autres, certains souhaitent être soumis, esclaves, obéissants. Je ne comprends pas pourquoi on ne considère pas que dans cette région, on est assez grand, assez intelligent pour, de manière autonome, décider de ce qui est bon ou mauvais pour nous. Comme pour confirmer les ambitions autonomistes de son maire, Moutier a même organisé en 1998 un vote non autorisé par le canton de Berne. Résultat des courses, il s'en est fallu de peu pour que la ville ne rejoigne le canton du Jura. Les raisons qui expliquent ce vote, c'est d'une part, certains ont placé un espoir dans une solution globale. D'autre part, certains imaginaient que l'Assemblée interjurassienne trouverait une vraie solution. Et puis ensuite, il y a eu des inquiétudes liées à la situation économique. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de majorité pour ce vote. Concernant l'avenir de la région, le bouillant politicien du PSA a visiblement déjà une idée bien arrêtée quant à la façon dont on doit l'envisager. Et en passant, il ne se prive pas non plus de donner quelques conseils à la ville de Bienne. Ce que j'imagine, c'est qu'on puisse être réunis dans un grand canton, moderne, durable, aux portes de la ville de Bienne. Imaginez qu'un grand canton puisse arriver jusqu'aux portes de la ville de Bienne. La ville de Bienne serait vraiment à la frontière des langues, à la frontière entre deux cantons, l'un germanophone, l'autre francophone. Elle pourrait jouer un rôle incroyable, un rôle extrêmement intéressant qui lui offre de bonnes perspectives, sans compter l'autre axe, Neuchâtel-Soleure. Hors caméra, Maxime Zuber nous confie qu'il suivra avec attention les événements du 4 mai, avant tout pour ce qui concerne la sécurité. D'ailleurs, ce jour-là, il espère que le dialogue prévaudra sur toute forme de violence. Et mercredi, nous poursuivrons notre série avec la ville de Bienne. Cette fois-ci, vous découvrirez les points de vue de l'ancien conseiller municipal socialiste Alain Sermet ainsi que du maire Hans Stöckli.